Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Mais avant qu'on puisse commencer notre prédication, on va prier. Que l'Éternel, que tu sois béni, que tu sois magnifié, l'Éternel. Merci parce que tu nous as donné encore l'opportunité de parler sur ta parole, que ta parole puisse apporter la vie, que ta parole puisse guérir, ta parole puisse faire la différence, puisse restaurer, puisse encourager encore la vie de tes enfants au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Wow. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ce que ton cœur est en train de chercher, toi qui es en train de nous écouter maintenant par le moyen que l'Éternel nous a donné à travers les réseaux sociaux. Nous sommes en train de propager la bonne nouvelle. Vraiment, que Dieu te donne tout ce que tu es en train de chercher. Vraiment, la journée d'aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur pour que je puisse te parler pourquoi tu as perdu l'espoir. Dis à celui qui est à tes côtés, à ta droite, pourquoi tu as perdu l'espoir. Dis à ta femme et à tes enfants, pourquoi tu as perdu l'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans un proverbe, il dit que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Si l'homme qui a perdu l'espoir, cet homme-là sera détruit. Cet homme-là sera néanti. Cet homme-là n'aura pas la force. C'est pour cela que Dieu est en train de t'interdire que tu puisses perdre l'espoir. Parce que l'espoir fait vivre. Celui qui a l'espoir, il va vivre. Parce qu'il sait, même si je suis tombé, mais demain, Dieu va me relever. Dieu va me donner tout ce que mon cœur, mon âme, mon corps a besoin. C'est pour cela qu'on va voir celui qui a perdu aussi l'espoir dans la Bible, Psaume 42, de 1 à 12, qu'est-ce que la Bible dit, de 6 à 12 plutôt, qu'est-ce que la Bible est en train de dire, Psaume 42, de 6 à 12. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir à moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et mon âme salue et mon Dieu. En ce que mon âme est abattue à moi aussi. C'est à toi que je pense depuis le pays des Jourdain, depuis les hameaux, depuis les mots. L'abîme appelle un autre abîme, au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Ici, à 12, on a dit, à 11 plutôt, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémis à moi? Nous avons lu ici, c'est David, celui que Dieu a dit que l'homme selon mon cœur. Dans la Bible, je ne sais pas, il n'y a pas une autre personne que Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur, ce n'est que David, bien-aimé de Seigneur. Et ce David-là est en train de se poser des questions. Pourquoi il est en train de poser des questions? Mon ami a abattu à moi. Ici, il est en train de nous dire, mon âme est abattue à moi. Et en 11, c'est-à-dire, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? En 12, pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir à moi? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une chose nouvelle que tu as perdu l'espoir. Ce n'est pas commencé à toi. Il y a des grands. Il y a celle-là qui dit, comme j'ai dit David, c'est que nous sommes en train nous avons lu, celui-là était abattu, celui-là était détruit à cause des problèmes, à cause des difficultés. Parce que quand les problèmes entrent dans la vie d'un homme, les problèmes-là brisent même les os. C'est pour cela David est en train de dire que mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui tient nos corps, celui qui soutient nos corps, c'est nos os. Et si ces os-là est brisé, cela veut dire que le corps n'aura pas la force d'être debout. Parce que si tu as la force d'être debout, c'est à cause de ces os. Et les problèmes attaquent d'abord les os là.
comme David est en train de dire, les problèmes attaquent même les os. Et quand les problèmes attaquent même les os, pour marcher, c'est un problème. Même pour dormir, c'est un problème. Et vous allez remarquer, il y a d'autres, il n'y a pas de sommeil, ils n'arrivent pas à dormir à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause des souffrances. Bien-aimés dans le Seigneur. Et les problèmes là attaquent tout le monde, les chrétiens, même celles qui prient, même celles qui ne prient pas, attaquent même les pasteurs, attaquent, je ne sais pas, ton grade, même les présidents de la République, les problèmes attaquent aussi, même les rois, les problèmes attaquent aussi. Parce qu'ils sont des humains, parce qu'ils vivent dans ce monde, monde des problèmes, monde des difficultés, monde où la loi des plus forts est tentée de régner, la loi de la famille est tentée de régner, est tentée de toucher la vie. C'est pour cela dans le livre de Galates 3, la Bible dit, dans Galates 3, 15, frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines, quand un testament est établi par un homme, personne ne peut annuler ni lui ajouter. Ici, c'est Paul qui est tenté de nous dire quand un testament est établi, là nous voyons la loi de nos familles, la loi de nos pays, la loi qui se trouve dans tes quartiers là que tu vis, la loi qui se trouve dans ta maison que tu vis là. Cette loi est établie. Aucun humain, parce que la loi là est spirituelle, aucun humain peut enlever ça. Parce que aucun humain a la force d'enlever les choses qui est spirituelles si ce n'est que l'éternel. Aucun médicament peut changer ça. Parce que ce qui est écrit, va rester comme ça. Si ce n'est que par l'intervention du Très-Haut, l'intervention divine, bien-aimé dans le Seigneur, même dans ta famille, la loi est en train de régner. Même dans ton pays, la loi est en train de régner. Et la loi le plus fort est toujours la meilleure. Et ces lois-là, ils étaient établis que toi, tu ne peux pas se marier, ces lois-là, toi, tu ne peux pas travailler, toi, tu ne peux pas avoir des enfants, toi, tu ne peux pas être guéri, toi, tu ne peux pas être béni dans ta vie, toi, tu ne peux pas travailler, toi, tu ne peux pas avoir des papiers, toi, tu ne peux pas avoir des bons amis, toi, tu ne peux pas avoir des bons mariages. Quand tu te trouves, tu prends ton fiancé, après quelques temps, tout s'est détruit. Mais au plus fort, même si tu te maries avec quelqu'un, après quelques temps, le mariage va être détruit. Tout ça, c'est la loi qui est le plus fort, qui est tenté de régner, même dans ta famille, même dans la vie de tes enfants, même dans nos pays, même dans nos provinces, même dans nos quartiers, l'endroit que nous vivons, même dans tes écoles, ton école, même dans ton travail, là, les lois là est tenté de nous régner. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Galates 3, 13, la Bible nous dit que, on va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ nous a rachetés à la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. La Bible est claire, est en train de dire, à 14, dit, c'est ainsi que Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham, touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. La Bible est en train de dire, ces lois-là, Christ nous a rachetés déjà de la malédiction de ces lois-là. Donc, celui qui croit à Seigneur Jésus-Christ, celui qui met en pratique sa parole, il a été racheté. Donc, l'ennemi avait acheté, ta famille avait acheté, mais Christ, quand tu as reçu Seigneur Jésus-Christ, il t'a racheté aux mains de tes ennemis, il t'a racheté aux mains de ta famille, il t'a racheté aux mains de ton pays, l'endroit que tu te trouves, il t'a racheté aux mains de ton quartier, l'endroit que tu vis. Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, cela veut dire la condamnation là, il n'a pas de droit, car il n'y a pas de condamnation contre ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a effacé l'acte et l'ordonnance qui condamnait ton âme, qui condamnait ton esprit, qui condamnait ton cœur, que tu vas rester comme ça, que tu ne peux pas être marié, que tu ne peux pas être allé en avant, que tu ne peux pas
béni dans ta vie, que tu ne peux pas être guéri. Christ nous a rachetés, car il est écrit, par les mécristiques de Christ, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Personne ne peut te condamner, personne ne peut te dire quelque chose que tu ne vas pas rester dans ta vie parce que Christ a détruit la force de malédiction qui vivait, la force de malédiction. Œuvre de la croix, c'est très important pour ton âme. Œuvre de la croix, c'est très important pour ta famille, car Christ nous a rachetés dans leurs mains. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, la pauvreté, la déception qui se trouve dans ce monde, toutes les situations critiques qui se trouvent dans ce monde, ça nous empêche pour servir Dieu, ça nous empêche pour aller en avant. Mais je te rassure, aucune chose peut te décourager. Ne te décourage pas, ne perde pas l'espoir. Ne perdez pas aucune chose, car Christ est avec toi. Christ est avec toi pour faire de grandes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Ne croise pas les bras. Ce n'était pas écrit parce que tu as perdu une fois, deuxième fois, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas écrit parce que tu as perdu deux fois, troisième fois, tu ne vas pas réussir. Même trois fois, si tu as perdu, ce n'est pas écrit comme ça que quatrième fois, tu ne vas pas réussir. Je te dis, tu vas réussir parce que Christ lui-même nous a donné l'exemple. Il a prié pour un homme aveugle et il a demandé à cet homme-là, tu vois quoi? Et cet homme a dit que je vois des gens sont comme des arbres, bien aimés de le Seigneur. Et si on donne à cet homme, on le donne les machettes, il va couper des arbres là. Mais cela ne veut pas dire que Christ avait échoué. C'est pour nous enseigner. Tu peux perdre la première fois, deuxième fois, tu vas laisser. Christ a prié encore pour cet homme, pour nous enseigner, pour ne pas décourager. Et cet homme a recouvert la vie. Il a vu très bien. Et la Bible est en train de dire encore, si les apôtres, toute la nuit, ils n'ont pas péché. Mais quand ils ont rencontré Christ, Christ les a dit, allez en profondeur. Et ils ont péché, ils ont écouté la bonne nouvelle, ils l'ont exécuté, parce que beaucoup de gens aussi, parce que quand il a perdu, il a pris la décision, non, à partir de maintenant, je laisse, à partir de maintenant, je ne vais pas commencer encore, à partir de maintenant, j'abandonne tout parce que j'ai échoué. Qui t'a dit, prends courage, relève-toi. Et ces apôtres, ils n'ont pas découragé, ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont avancé, ils ont jeté leur filet, ils ont pris la quantité de poissons, mais auparavant quand ils pêchaient. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, l'échec ne peut pas te détruire. L'échec ne veut pas que tu puisses prendre la décision là de laisser tout. L'échec